aujourd'hui, on va plutôt parler de l'optimisation des charges, qui est vraiment notre vocation chez Econome, notamment par la négociation, l'adaptation et l'organisation. Chez Econome, on a identifié 3 axes de travail pour optimiser les charges de copropriété. Tout d'abord, travailler le côté financier, donc le prix, notamment via la négociation, mais aussi la mise en concurrence. Travailler le côté technique. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le besoin. Est-ce que finalement, notre cahier des charges est adapté à notre immeuble? Et enfin, l'organisation. L'organisation est quelque chose de très important et souvent oublié, qui nous permet finalement de nous impliquer pour atteindre les différents objectifs. Donc, nous allons rentrer dans chacun de ces sujets. Dans un premier temps, les leviers financiers, donc comparer, comprendre et vérifier notre prix, qu'est-ce qu'on paye. Et souvent, en fait, le premier réflexe que l'on a pour vérifier son prix, c'est de se comparer. C'est une très bonne pratique, se comparer avec nos voisins par rapport à une prestation égale. Parce qu'il faut faire attention et ne pas comparer finalement les choux et les carottes, car souvent, on va comparer un prix et non pas ce qui est à l'intérieur du contrat. C'est pourquoi notre mission chez Econome, c'est de travailler sur la décomposition du coût. On vous présente un exemple ce soir sur une prestation de nettoyage où on va finalement essayer de comprendre qu'est-ce que constitue notre coût. Dans cet exemple-là, on a un coût global, on va dire, de base 100. On sait qu'à peu près dans cette base 100, par rapport à nos hypothèses, il y a 48% qui sont finalement des salaires, 20% des frais divers, 12% des consommables pour nettoyer les immeubles, 8% de déplacement et enfin la marge du prestataire. Il faut toujours une marge pour le prestataire, il faut qu'il puisse gagner sa vie. Et finalement, cette décomposition de coûts va nous permettre d'identifier un indicateur pertinent pour pouvoir nous comparer. Souvent, dans la prestation de nettoyage, nous prenons, pour se comparer, on prend un taux horaire. Ça va nous permettre de reconstituer le taux horaire finalement de l'agent de nettoyage qui intervient sur l'immeuble. Vous n'êtes pas sans savoir que la copropriété paye la TVA. Et donc, c'est un élément important dans le prix. Et certains des contrats de la copropriété peuvent bénéficier de TVA à taux réduit. Et donc, c'est important finalement de vérifier que le taux de TVA qui est appliqué sur mon contrat est le bon parce qu'il peut y avoir des erreurs. Sur la partie technique, donc c'est aussi comparer, comprendre et surtout adapter le besoin. Première chose, c'est la veille marché. La veille marché va nous permettre finalement d'identifier des nouvelles pratiques ou des pratiques qui sont plus adaptées à notre besoin, aux besoins de l'immeuble, voir les évolutions. Et au-delà de la veille marché, c'est la veille que l'on va faire sur l'immeuble. C'est-à-dire, un immeuble, on sait que sa vie, les parties communes évoluent. On peut avoir des nouveaux revêtements, on a une vétusté de certains équipements. Ça, c'est des éléments qu'il faut suivre, étant donné qu'il va falloir adapter finalement nos contrats de maintenance par rapport à ça. Sur le levier technique, nous avons pris un exemple, c'est le passage d'un sol moquette à un sol en marbre. Finalement, ça va avoir un impact à la fois visuel, mais aussi au niveau de la maintenance et de la fréquence de nettoyage. On ne nettoie pas une moquette de la même façon qu'un sol en marbre et pas du tout de la même fréquence. Et donc, c'est pourquoi, dès qu'il y a une évolution dans l'immeuble, il faut se poser la question, est-ce que mes contrats de maintenance sont encore en phase avec finalement ces évolutions? La composition des cahiers des charges, c'est un élément très important et finalement, malheureusement, parfois oublié, où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que finalement mon contrat est cohérent par rapport à mon besoin? Est-ce que j'ai toujours besoin de ce contrat? Est-ce qu'il finalement, est-ce qu'il couvre toutes mes prestations? Parce que si je me retrouve avec finalement 4, 5, enfin, la moitié de ma dépense qui est hors contrat et la moitié de ma dépense qui est considérée dans mon contrat, eh bien, je vais me poser la question, est-ce que je n'ai pas prévu, j'ai prévu assez de prestations dedans? Donc voilà, il faut se poser véritablement tout un tas de questions
pour faire remonter le besoin au gestionnaire. Et justement, sur l'information, le levier organisationnel. On sait tous que les gestionnaires ne peuvent pas passer finalement tous les jours dans l'immeuble. C'est pourquoi la circulation de l'information est vraiment très importante. Et comment on travaille justement cette circulation d'information? C'est qu'on structure l'organisation. Des charges maîtrisées, des charges optimisées, c'est le concours finalement d'un conseil syndical impliqué et qui fait remonter les bonnes informations au bon moment au gestionnaire. Car il ne peut pas être présent finalement quotidiennement. Et c'est pourquoi il est très important qu'il y ait ces remontées d'informations pour que le gestionnaire puisse identifier finalement les problématiques et proposer des plans d'action. Une autre bonne pratique qu'on a pu observer lors de nos plus de 250 projets, c'est qu'il est toujours préférable de fixer des rendez-vous réguliers avec certains prestataires pour justement lever les frustrations et surtout identifier qu'est-ce qui se passe bien, évidemment. C'est toujours bien de dire aux prestataires quand ça se passe bien, mais aussi ce qui a amélioré et trouver des solutions. Au lieu d'attendre finalement un point de non-retour, on va avoir des copropriétaires complètement insatisfaits et finalement qui veulent changer de prestataire. Donc, si on avait 3 points clés à retenir de l'optimisation des charges, c'est vraiment de revoir vos cahiers des charges de façon périodique. C'est quelque chose de très important et toujours finalement challenger le besoin, remettre en cause ce besoin et essayer de voir s'il n'y a pas des alternatives qui existent sur le marché. Ensuite, c'est s'impliquer. Alors ça, c'est plutôt pour les conseils syndicaux. C'est vraiment la meilleure façon d'optimiser ces charges, c'est d'intégrer le conseil syndical et s'impliquer dans la vie de sa copropriété. Et enfin, chez Econome, on a l'habitude de dire qu'on préfère la carotte que le bâton. C'est de construire des relations, on va dire, de partenariat avec ses prestataires dans l'objectif de finalement de toujours travailler sur la qualité, le prix bien sûr, mais aussi la qualité des prestations et qu'elles correspondent aux besoins de l'immeuble. Très bien. Ah, le fameux livre blanc. Et enfin, pour finir, comme en a parlé Isabelle, effectivement, on a une toute nouveauté, un livre blanc qu'on a publié là il y a quelques jours sur tout comprendre sur les charges de copropriété. Je vous invite à le découvrir sur notre site internet econome.fr où vous pourrez le télécharger gratuitement. Et c'est finalement un condensé d'une dizaine de pages pour vraiment pour comprendre finalement ce que vous payez, ce qu'il y a derrière vos appels de charges. Exactement. Donc, j'incite tout le monde à y aller et à télécharger ce petit livre blanc qui rend bien des services. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions pendant qu'on parle dans le chat ou dans les questions-réponses. Et que au fur et à mesure, moi, je vais regarder quelles sont les questions et on les posera ou on attendra à la fin pour les poser s'il y en a beaucoup trop. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai préféré qu'on fasse un petit peu un tour d'horizon sur l'optimisation et voir un petit peu qu'il y a des implications, c'est-à-dire que maîtriser les charges, ça ne se fait pas tout seul. Il ne faut pas compter que sur le syndic pour remettre en concurrence les contrats avec les prestataires, mais qu'il y a un travail en interne du conseil syndical pour réfléchir aussi. Il y a une petite stratégie à faire évoluer les équipements, à les entretenir, à peut-être remplacer certains équipements, voir en quoi ça impacte après sur l'évolution au niveau de la maintenance. Parfois, on paye un peu plus cher, mais on économise sur les années. Donc voilà, tout ça, c'est un calcul intéressant.
Et l'organisation, j'ai beaucoup aimé aussi, Pierre-Emmanuel, l'organisation, parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à ça, mais il y a peut-être, pour que ça fonctionne bien dans les copropriétés, il y a peut-être aussi quelque chose à instaurer dès le départ sur le mode de fonctionnement du conseil syndical et pourquoi pas prévoir certaines commissions, surtout quand on est une très grosse copropriété où il y a ceux qui vont s'occuper de l'ascenseur, ceux qui vont s'occuper des accès, voilà, et peut-être et de la rénovation énergétique aussi. Il y a parfois des commissions rénovation énergétique, donc c'est toujours intéressant de faire la part des choses et surtout d'utiliser les compétences des occupants, voilà, puisqu'il y en a forcément qui connaissent un petit peu et qui peuvent aider, alors que ça soit des experts en comptabilité, que ça soit des experts en bâtiment ou autre, mais il faut vraiment recruter les bonnes personnes. Voilà, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Voilà, alors donc on commence à avoir quelques questions là. Alors peut-être tout de suite, Pierre-Emmanuel, avant qu'on passe à l'intervenant suivant, il y a Olivier Charlet qui nous demande quel est le poste de dépense sur lequel vous observez une optimisation la plus importante? Alors, honnêtement, il n'y a pas de vérité là-dessus. Ça dépend vraiment d'une copropriété à une autre. Néanmoins, on sait que sur les postes, par exemple, de l'énergie, il y a beaucoup de choses à faire, surtout en ce moment. Mais aussi sur tous les petits postes de maintenance qui sont finalement oubliés parce que c'est une petite ligne parmi les budgets. Et souvent, on les met un peu de côté. Et c'est pourquoi, justement, chez Econome, on s'attache à tous les adresser, vraiment à tous les adresser avec la même minutie, finalement, pour tous les sujets. D'accord. Donc, on a une autre question aussi qui est intéressante. Là, on nous demande, par exemple, pour un immeuble qui aurait à peu près 25 lots, donc c'est un immeuble dans la moyenne, peut-être même un peu au-dessus de la moyenne, qui aurait un budget de 100 000 euros par an, qu'est-ce qu'on peut espérer comme montant d'économie? Qu'est-ce qu'on pourrait réaliser comme montant d'économie? Alors, c'est très, très difficile, à répondre comme ça. En fait, lorsqu'on fait de l'optimisation de charge, il y a toujours une étape préalable, c'est le diagnostic finalement. C'est un audit complet des charges, des charges, déjà des contrats, des dépenses, mais aussi finalement de la vie de l'immeuble. Des charges élevées dans un immeuble à haut standing, c'est quelque chose qui est finalement plutôt logique. Et c'est pourquoi, en fait, il faut vraiment passer par cette étape d'audit où on va cartographier l'ensemble des contrats et des dépenses, comprendre pourquoi il y a ces dépenses, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas, et quel est le niveau de prestation attendue. En moyenne, chez Econome, on fait entre 10 et 15% d'économie par immeuble. Ça peut paraître faible, mais c'est parce qu'on s'attache finalement à la qualité de service, on s'attache à ce qu'il y ait la bonne prestation au bon immeuble. Très bien. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on ne peut pas comme ça répondre précisément. C'est au cas par cas, copropriété par copropriété. Il faut faire cet audit auparavant. Donc, si vous voulez qu'on réalise un audit dans votre immeuble, voilà. Hein, donc, Econome.fr. Exactement, econome.fr. Alors maintenant, justement, on a vu que le poste chauffage était un poste très important en copropriété. Et j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur cette partie-là avec les équipes ISTA. Donc, on a Jean-Marc Alves et Laurent Lefebvre qui sont avec nous. Et voilà, parce que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. On s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux très importants au niveau du comptage, de la mesure de la consommation d'énergie et pas seulement, et qu'on pouvait réaliser des économies très importantes et que également il y a un contexte maintenant juridique qui fait qu'il faut le mettre en place. Voilà, c'est pas simplement de dire qu'on peut, on peut. Maintenant, il faut. Voilà, c'est autre chose. Déjà, merci beaucoup Isabelle, Gladys et puis toute l'équipe de monimmeuble.com de nous convier
Alors, à ce rendez-vous copro. Bon, c'est pas un apéro copro, c'est bien dommage, on ne va pas se retrouver. Mais on va faire une belle présentation. Alors, tu as parlé du contexte législatif qui a beaucoup évolué. Et il y a autre chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est un peu ce qu'on est tous en train de vivre, le confinement. Qui fait que les gens travaillent de chez eux beaucoup plus qu'avant et ils consomment beaucoup plus donc de chauffage parce qu'on a remarqué qu'à la maison il faisait froid en journée, donc on allume le chauffage en journée et nous on sent par le biais de nos gestionnaires qu'il y a une forte demande là sur la répartition de frais de chauffage liée au télétravail et liée aussi, et ça je pense que vous êtes tous au courant, à l'augmentation du prix du gaz qui a pris quasiment 5% au mois d'octobre et on table sur encore un 1,5-2% sur le mois de novembre. Donc le prix de l'énergie augmente, les gens sont plus chez eux et consomment plus. Donc ça aussi, c'est un impact sur notre activité, notamment sur les demandes liées à la répartition de frais de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation. Donc, alors c'est les mauvaises nouvelles. Maintenant, j'espère qu'on aura aussi des bonnes nouvelles. Déjà que c'est pas facile en ce moment, Jean-Marc. Alors les bonnes nouvelles, c'est que on a des solutions pour réduire ces consommations d'énergie. Alors au-delà du contexte réglementaire qu'on va évoquer avec vous. Et qui est important parce qu'il va rappeler quand même les bases de ce qu'on doit faire et de ce qu'on peut faire. On va aussi vous parler de nos services. Donc moi, je suis Jean-Marc Alves, je suis le directeur commercial ISTA et j'ai le plaisir d'être accompagné de Laurent. Merci, bonjour à tous. Laurent Lefay, je suis responsable marketing chez ISTA. Donc le sommaire, comme je vous le disais, se veut très succinct, le contexte réglementaire en quelques slides et ensuite nos services. Donc, sur le contexte réglementaire, voilà, c'était juste cette slide-là. Laurent, je vais te laisser prendre la main. Oui, donc l'individualisation des frais de chauffage permet une économie de 15% en moyenne. Donc ça a été vérifié par une étude assez large qui a eu lieu en 2018 avec l'ADEME qui a piloté l'ensemble de l'étude sur 4000 logements et 132 immeubles, ou 132 sites exactement. L'ensemble des partenaires étaient présents, hein, la FNAIM, l'ADEME, l'ANIL, le syndicat de la mesure, l'ARC. Et cette étude a conclu au mois de novembre 2018 que il y avait la mise en place d'individualisation de frais de chauffage permettait de faire 15% d'économie en moyenne. Et c'est ce qui a été la base aussi sur l'aspect réglementaire qu'on verra après avec Jean-Marc pour calculer le taux de rentabilité si on met des systèmes d'individualisation de frais de chauffage ou pas, si ça ne coûte pas plus cher de mettre des répartiteurs de frais de chauffage ou des compteurs d'énergie thermique ou de laisser l'immeuble sans système de comptage. Donc ça, on le verra après. L'identification aussi des travaux qui ont été mis en place dans les immeubles, ça a été une étude vraiment très poussée. On a un partenaire qui est DeepKey qui a consolidé l'ensemble de ces données et pour arriver à un résultat que tout le monde connaissait, hein, mais là il est incontestable, c'est 15% d'économie en moyenne sur l'ensemble des copropriétés. Je te laisse la main, Jean-Marc, au suivant. C'est bon. Donc, comme le disait sur la slide suivante, comme le disait Laurent, c'est quelque chose que tout le monde connaissait parce qu'en Europe, il y avait déjà des études qui démontraient qu'on était entre 15 et 20% d'économie à partir du moment où on individualisait les charges. Bon, il fallait qu'on ait une étude quand même française pour vraiment se dire ok, ça existe et ça marche aussi en France. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a sur cette slide-là parce qu'elle est assez lourde. Tout ce qu'il faut recevoir, c'est qu'il y a un arsenal quand même législatif très fort sur la répartition de frais de chauffage porté par une directive européenne. Mais je vais vous faire les choses de manière très simple. Tout ce qui est au-dessus de 100 kWh de consommation d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, à partir du moment où vous avez donc un chauffage collectif, une production d'eau chaude collective, tout ce qui est au-dessus de 120 kWh. Et ça, c'est des bureaux d'études comme Axéo ici présents qui peuvent vous accompagner sur l'établissement de l'audit et de voir où est-ce que vous en êtes au niveau des consommations.
le délai, en fait, c'était déjà, en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Quand vous regardez, en fait, l'étiquette énergétique, hein, que tout le monde connaît, quand vous achetez un appartement ou vous louez un appartement, globalement, on arrive au niveau des étiquettes énergétiques niveau D. Ça concerne à peu près 75% du parc immobilier aujourd'hui qui est concerné par la mise en application de cette répartition de frais de chauffage sans délai. Ensuite, tout ce qui est en dessous de 80 kWh, il n'y a plus d'obligation. Ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport au premier décret, où tous les immeubles équipés d'une chaufferie collective devaient mettre en place une répartition de frais de chauffage. La loi Elan et son décret du 22 mai est venu mettre en place un seuil de 80 kWh. Donc, en dessous de ce seuil, une copropriété n'est pas tenue de mettre en place une répartition de frais de chauffage ou d'individualisation d'eau chaude sanitaire. Et donc, vous avez en fait une tranche entre les 80 et les 120, où là, on passe sur une méthode qui consiste à dire, soit je peux installer techniquement un compteur d'énergie thermique, et si c'est le cas, je regarde si c'est rentable pour la copropriété de mettre en place une individualisation de frais de chauffage. Si techniquement, ce n'est pas possible, on passe sur une solution de répartiteur de frais de chauffage. Et là aussi, je dois faire ce qu'on appelle un coût de calcul en rentabilité, coût global annualisé, pour regarder si c'est rentable de mettre une solution de frais de chauffage. Et si je ne peux pas mettre de répartiteur de frais de chauffage, il faut mettre en place une autre méthode alternative qui aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas d'autre instrument de mesure que les deux précédents que j'ai cités, c'est-à-dire le compteur d'énergie thermique ou le répartiteur de frais de chauffage qui est certifié. Donc l'autre méthode alternative, mais c'est écrit dans la loi, donc c'est pour ça qu'on le cite, peut être mis en place, mais il faut que ça soit un instrument de mesure. Alors pour accompagner aujourd'hui les copropriétés et les syndics, on a en fait une calculette qui a été mise en place par le CIM. Le CIM, c'est le syndicat de la mesure qui regroupe l'ensemble des acteurs du comptage en France et qui permet justement de pouvoir calculer la rentabilité de la mise en place d'une répartition de frais de chauffage ou de chaude sanitaire. Ça, c'était pour l'aspect de très important modifier le décret de la loi Elan, c'est depuis le 25 octobre de cette année, tous les appareils qui sont installés, donc tous les appareils d'individualisation de chauffage, de sanitaire, doivent être télérelevés. Il n'y a plus d'intervention de technicien, les appareils sont relevés à distance. Et à partir de 2027, vous m'entendez ? Oui, tout ça marche, toujours. À partir de 2027, merci beaucoup. À partir de 2027, ce sont l'ensemble des appareils présents en fait, propriété, l'ensemble des prestataires réalisant des prestations de comptage, donc équipe le chauffage et l'eau chaude sanitaire, peuvent être télérelevés. Donc ça nous laisse un peu moins de 7 ans, un peu moins de 7 ans maintenant pour passer tous les appareils qu'on a en relevé visuel en radio en télérelève à partir du moment où c'est de l'eau chaude ou une répartition de frais de chauffage. D'accord. Tu peux passer sur la slide suivante. Voilà, j'y suis. Merci Isabelle. Donc, si on reprend la transposition de la directive européenne au marché français, Laurent, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc effectivement, il y a eu quand même pas mal d'actualités là, cet été, enfin en tout cas cette année, concernant le dispositif d'individualisation des frais de chauffage. Donc, il y a une transposition de la directive énergétique qui a été mise en place cette année en France. C'est une directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est dans un cadre européen. Ce cadre européen, on sait que 30% de l'émission des gaz à effet de serre sont émis par les bâtiments. Et l'Europe a effectivement émis cette directive pour tous les États membres, dont la France, avec une mise en place obligatoire pour le 25 octobre 2020. Donc, on y est. Effectivement, notre législateur, malgré le Covid, a suivi ce calendrier. Et donc, cette directive a dit quoi ? A dit effectivement qu'à partir du 25 octobre, il faut mettre en place des systèmes de comptage de télérelève pour l'eau chaude sanitaire et les répartiteurs de frais de chauffage
ou les compteurs d'énergie thermique pour le chauffage, mais aussi pour la climatisation. Sur l'Île-de-France, on n'est pas trop touché, mais dans le sud de la France, on l'est. En parallèle de tout ça, l'objectif, c'est de faire des économies. On sait que le système fait faire des économies aux copropriétés et aux logements. Donc, à partir du 25 octobre, les résidents pourront avoir accès de manière semestrielle à leurs informations ou sur demande trimestrielle. Alors là, à partir du 1er janvier 2022, donc l'année prochaine à peu près, là, c'est différent. On estime que si vous êtes plus informé sur votre consommation, vous serez plus à même de la réguler ou de mieux la consommer. Donc, à partir du 1er janvier 2022, information mensuelle de consommation sur de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Alors, Laurent, juste une petite question me vient à l'esprit. Qui va délivrer cette information? Alors, très bonne question. Merci. Très bonne question. Cette information, dans le décret du 20 juillet et puis l'arrêté du 24 juillet 2020, qui traite de ce sujet-là, c'est une obligation qui incombe aux gestionnaires. Donc, ISTA et l'ensemble du syndicat de la mesure sera tout à fait à même d'accompagner les gestionnaires pour pouvoir produire ces informations ou si le gestionnaire a la capacité de les transmettre. En parallèle de tout ça, il y a aussi une note d'information qui sera obligatoirement jointe à la convocation de l'AG sur les consommations d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, toujours dans le but de pouvoir informer les résidents et les copropriétaires de leur consommation. Donc voilà, ça a été effectivement, c'est un grand changement là, dans nos métiers. L'ensemble des pays européens aussi on a une vision aussi, ça a été mis en place en Italie, en Espagne, c'est mis en place en France et effectivement ces informations doivent être transmises par le gestionnaire auprès des copropriétaires et les copropriétaires doivent pouvoir proposer ces informations, notamment l'obligation d'évaluation des informations mensuelles aux résidents. Voilà, donc une belle actualité pour aujourd'hui, pour l'ensemble de notre métier. D'accord. Alors là, on arrive au service. Oui. On arrive au service. Ah, oui. En fait, si tu veux, Isabelle, pour compléter la réponse de Laurent, oui, ça incombe aux gestionnaires immobiliers dans le sens large. C'est pas que les syndics, c'est les bailleurs sociaux, c'est les syndics bénévoles. Mais c'est quelque chose en fait qui existe depuis longtemps parce que les décomptes individuels, c'est quelque chose que les prestataires de comptage proposaient déjà. Les accès à un portail web, et je vais un peu manger ma présentation, mais c'est quelque chose qu'on proposait déjà parce que dans le cadre de la télérelève, si on ne propose pas un espace digital à chaque occupant pour regarder ses consommations, budgétiser des forfaits à pas dépasser, être alerté en cas de fuite, ça avait pas d'intérêt. Donc, quelque part, les prestataires aujourd'hui, je vais faire la pub de tous les prestataires, mais particulièrement ISTA, parce que c'est quand même nous qui sommes là pour vous présenter, mais mes confrères, pareil, avec quelques différences quand même, on est prêt pour accompagner les copropriétaires et les gestionnaires immobiliers sur la mise en place de ces nouvelles obligations. Donc, comment on le fait? Et c'est donc ce que vous voyez à l'image. Bon, déjà, on a un catalogue de produits qui est très dense chez ISTA. On propose des compteurs de chauffage, des compteurs d'eau parce qu'on est anciennement Schlumberger et que c'est le métier de base chez ISTA. C'est le comptage d'eau. C'est aujourd'hui 3 millions de logements et quasiment 5 millions de compteurs qui sont relevés. Et plus de la moitié de ces compteurs-là sont déjà relevés à distance, sont déjà connectés, donc télérelevés. Donc, c'est une technologie qui est très largement maîtrisée chez ISTA. On a fait des détecteurs de fumée, on en fait encore un petit peu, puis on fait des sondes de température. On met en place en fait une infrastructure de télérelève, comme je vous disais, donc il n'y a plus d'intervention de techniciens qui viennent relever les compteurs, et ça va nous permettre de pousser des relevés et des analyses qu'on va mettre à disposition sur différents formats. Donc, si on passe à la slide
à la slide suivante, s'il te plaît, Isabelle. Bien sûr. Super, merci beaucoup. Voilà. Ce que vous voyez en haut, là, qui ressemble à un petit boîtier, alors vulgairement, on appelle ça un concentrateur. En fait, c'est ce boîtier-là qui va relever un compteur. Je dis bien un compteur parce qu'il ne relève pas plusieurs compteurs. Il relève un compteur. Et nos compteurs sont communicants entre eux. Ce boîtier-là, il est super parce qu'il ne nécessite pas un tirage de ligne électrique. Il est autonome. Il est alimenté par des batteries avec une durée de vie qui est assez longue parce qu'on va jusqu'à plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans. Il fait une relève toutes les 24 heures et une seule relève. Et par contre, il va enregistrer l'ensemble des consommations de chaque appareil posé dans la copropriété. Donc, il n'y a pas besoin d'intervention pour l'occupant. Il n'a pas besoin d'être chez lui pour attendre un technicien. On n'a pas besoin non plus de demander des accès à un syndic pour pénétrer dans les parties communes. Donc, ça, c'est quand même super confort pour le syndic. On lui fait gagner du temps aussi là-dessus. Il y a moins de litiges dans la copropriété parce qu'on relève 100% des index. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'application de forfait, il n'y a plus de problème de recouvrabilité des charges. Et puis derrière, comme je vous le disais, on est capable, grâce à cette technologie, de proposer des nouveaux services, des services de détection de fuite, des services de gestion des budgets de consommation. Et c'est vraiment cette technologie aujourd'hui, encore une fois, qui va nous permettre d'avoir une gamme de services très complète. Si on passe sur la slide suivante, donc on parlait de l'évaluation des consommations qui va être, à partir du 1er janvier 2022, une mise à disposition de ces consommations qui doit être mensuelle. Donc, chaque résident, qu'il soit copropriétaire, occupant ou locataire, s'il en a envie, devra à minima accéder à une consommation mensuelle. S'il a des compteurs de chauffage, il devra avoir ses consommations de chauffage. Et s'il a des compteurs d'eau chaude, il devra avoir un accès mensuel sur ses compteurs d'eau chaude. Donc, comme je vous disais, notre portail, ça fait un petit moment qu'il existe. Il a beaucoup évolué. Nous, aujourd'hui, on est déjà sur quelque chose qui est opérant, puisque les consommations semestrielles, on les fait, mais on va jusqu'au mois et puis on va jusqu'à la journée. C'est-à-dire que, Isabelle, tu as un immeuble équipé avec des compteurs Dista, tu as envie de savoir ce que tu as consommé hier, tu peux le savoir, parce qu'on va jusqu'au pas du jour. Ça va permettre aussi aux résidents de pouvoir faire des analyses de consommation. Tout ça, bien sûr, par rapport à la rigueur de l'hiver. C'est normal qu'on consomme plus quand il fait plus froid, mais tout ça, notre portail web le prend en compte, ce qu'on appelle les DGU, des gréjours unifiés, mais on ne va pas rentrer trop dans ce détail de ce point-là. Ça va nous permettre aussi de nous faire une comparaison par rapport aux autres consommations de l'immeuble. Alors, je ne serai pas, toujours Isabelle, hein, tu ne sauras pas ce que moi je consomme, moi je ne saurai pas ce que toi tu consommes, mais tu pourras te situer par rapport à la moyenne de consommation et de l'immeuble. Et ce qui est super intéressant, et c'est ce qui marche fort en fait dans le portail web, c'est toutes les alertes SMS en cas de fuite, toutes les budgétisations. J'ai pas envie de passer je sais pas moi, X euros en chauffage ou en eau, bah, je suis capable de le mettre sur mon portail web et dès que je le dépasse ou quand j'arrive plutôt à 80%, j'ai déjà une alerte sur mon SMS, sur mon portable, une alerte SMS qui va me dire attention, vous êtes déjà le 15 du mois à 80% de votre consommation que vous avez budgétisée. Donc ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup aux résidents et c'est donc ces prestations de services-là qui permettent aussi de répondre au dernier arrêté, au dernier décret donc, du 20 juillet dernier. Sur la slide suivante. Oups. Voilà. Sur la slide suivante. Donc là, on a, je vous parlais du portail web, c'est je suis résident, j'accède à mon portail web, mais on peut imaginer demain que, par exemple, nos gestionnaires décident que ça passe sur leur extranet. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci non plus. On a ce qu'on appelle des web services qui sont déjà en place. Donc on opère déjà, notamment dans l'habitat social, moins dans le secteur du résidentiel. Mais si par exemple, je suis syndic, j'ai un immeuble en gestion, j'ai équipé mon immeuble de télérelève. Par contre, je n'ai pas forcément envie qu'ils accèdent au portail Webista, mais je préfère qu'ils accèdent à mon extranet parce qu'ils vont pouvoir retrouver d'autres choses. Et puis, ça évite de multiplier les interfaces et les plateformes. On est capable de pousser ces données-là directement sur un extranet gestionnaire, comme on pourra le pousser sur une application tierce. Il y a aucun, on sait qu'on pareil, par exemple, on a des écoquartiers qui sont parfois entre guillemets managés par des applications propres. On peut nous très bien s'interfacer avec ces applications-là. C'est des choses qu'on a mis en place et qui fonctionnent.
D'accord. Et Alors, sur la slide suivante. Voilà, je ne sais plus où on en est. Oui. Non, après c'est fini, hein, je crois, c'est ça. C'est la dernière slide. Voilà, Je sais que tu es très à cheval sur le temps, donc c'est la dernière slide. T'inquiète pas, Isabelle. C'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu. Il faut Sur la dernière slide, je vais laisser Laurent. répondre aux questions après. C'est ça qui est important aussi. Bien voilà. sûr. Donc, voici ça c'est notre décompte individuel hein, qui se rapproche étrangement à ce qu'on produisait déjà hein, dans le cadre de nos services pour nos gestionnaires et puis les copropriétaires, afin de les informer de leur consommation annuelle, comment ils allaient se positionner, notamment avec les répartiteurs, s'ils étaient les plus consommateurs, les moins consommateurs. Donc ça va s'appeler plutôt la note d'information qui devra être transmise au moment de la convocation de l'AG. Et effectivement, vous allez voir l'ensemble des informations, notamment quand on a des répartiteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait dans quelle pièce j'ai consommé le plus de chauffage, afin de pouvoir peut-être faire des travaux ou de pouvoir mieux gérer mon chauffage. La pièce la plus consommatrice, généralement, dans un appartement, c'est le séjour. Donc, si vous voulez faire des économies de chauffage, régulez bien votre radiateur de séjour. C'est ce qui vous fera faire pas mal d'économies. On retrouve sur ce document, et je serai rapide parce que le temps, je sais bien, nous presse, les informations aussi qui sont réglementaires, comme quoi le site de l'ADEME, qui doit figurer sur cette fiche, et en même temps, sur cette note d'information, on a aussi l'ensemble FAIR, qui est un site internet de l'administration française, qui regroupe l'ensemble des dispositifs qui sont subventionnés pour faire des économies d'énergie. Donc voilà, c'est une note très très simple que l'on transmet systématiquement dans le cadre de nos services. On le transmettait déjà, là on la remet un petit peu au goût du jour avec les exigences qui nous sont demandées. On va la transmettre pour le chauffage, mais aussi la nouveauté de cette année, à travers la réglementation qui vient de paraître au mois de juillet dernier, pour l'eau chaude sanitaire aussi. Voilà. J'en aurais fini. D'accord. Alors, on avait quelques questions. C'est toujours des questions sur potentiellement des immeubles qui ne rentreraient pas dans ce cadre-là, notamment des immeubles des années 70 qui seraient au chauffage au sol, des immeubles où, voilà, où on a une boucle de chauffage horizontale. Et donc, on ne peut pas installer les compteurs. Voilà, donc il y a toujours ces questions, évidemment. Voilà, donc c'est… Ouais, Isabelle, j'ai vu les questions, donc si tu veux, je peux y répondre rapidement. Évidemment, tout ce qui est chauffage au sol, la loi exempte ces immeubles-là de les installer. Après, vous avez les systèmes de boucles de chauffage qui vont alimenter plusieurs radiateurs sans qu'il y ait une possibilité de couper pour chaque radiateur et de piloter en fait sa consommation sur, en tout cas, la marge du radiateur. Donc là aussi, ça sort des obligations. J'ai vu des questions sans faire le modérateur, mais comme je sais que tu dois aller vite, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Il y a beaucoup de questions, voilà. Les web services Ista sont-ils payants pour les syndics qui veulent l'intégrer sur leur site ? Les web services ISTA sont-ils payants? Encore une fois, après, ça, c'est au coup par coup. Il faut regarder déjà, si c'est des web services qui sont existants dans notre catalogue. Des fois, il y a du développement, donc oui. Après, on a une phase d'accompagnement quand même. On regarde ce qui se passe. On a une équipe projet qui accompagne la mise en place parce que c'est pas juste l'impression que c'est facile l'informatique et qu'on connecte des données à des données et ça fonctionne. Non, il y a quand même une gestion de projet. Donc, ça se fait après étude et donc, on invite d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés par la mise en place de web services de nous contacter. D'accord. Et j'ai vu une question sur les coefficients de situation. Oui, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est vrai que un compteur individuel d'eau chaude dysfonctionne, il y a une sous-consommation, le syndic rattrape cette sous-consommation plus tard. Voilà, donc il y a aussi des rattrapages au niveau de la consommation, apparemment, quand il y a des sous-consommations et qu'on régule, etc. Bon, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord. S'il y a une question sur les coefficients de situation. Les règles d'individualisation sont acceptées par une majorité des copropriétaires, mais ils demandent plus de transparence, notamment sur les coefficients de situation. Les fournisseurs ne sont pas très favorables. Qu'en pense ISTA ? Alors, les fournisseurs, je ne sais pas si c'est les fournisseurs
les sociétés de comptage. En tout cas, nous, chez ISTA, les coefficients de situation, à partir du moment où on installe, alors ça s'applique surtout quand on fait de la répartition de frais de chauffage, nos techniciens prennent systématiquement, et pour chaque pièce, la situation de la pièce. Est-ce qu'elle est exposée plein sud, plein nord? Parce que ça peut aussi avoir un impact sur la consommation. Forcément, l'appartement qui est exposé plein nord va peut-être demander plus de chauffage pour avoir la même température que celui qui est plein sud. Donc, pour ce faire, nous, on prend en fait le positionnement du logement, copropriété qui décide, et c'est là pour le coup un vote en assemblée générale, qui décide ou pas la mise en application de ces coefficients de situation. Et ça, on sait le faire, on n'a pas de souci à le faire. C'est assez normé, hein, on se base par rapport à des pondérations qui ont été établies par le caustique. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, hein, c'est quelque chose qui est très normé. Et au moment du calcul de la partition, si coefficient de situation il y a, on applique les coefficients de situation qui viennent pondérer en fait, la consommation du logement. Bon, Jean-Marc, donc s'il y a d'autres questions, bien sûr, on reviendra là-dessus. Pas de problème. On va essayer de continuer le déroulé de notre soirée. Et donc là, j'ai commencé par partager mon écran. Je me suis dit, comme ça, on va gagner du temps. J'espère que vous voyez la première slide de la société Axéo, qui fait partie de nos membres également. Alors, on a Adrien Simon et Fatima Chakri qui sont parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, très bien, on vous entend bien. Alors, donc c'est vrai que là, on est plutôt sur un bureau d'études avec une problématique plus technique. Donc, on est là sur l'étude des contrats de maintenance. On en a parlé tout à l'heure, mais là, on est vraiment sur des contrats de maintenance de chaufferie et d'ascenseurs. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les ascenseurs aussi. Et l'efficacité énergétique, bien sûr. On a aussi, j'ai vu un petit volet amiante dans cette présentation. Donc, c'est vrai que y a plein de sujets là, on va en parler, mais c'est vrai qu'il y a la sécurité qui est importante, il y a la conformité réglementaire qui est importante, mais il y a aussi les réductions des coûts d'exploitation et comment on peut valoriser son patrimoine. Alors, donc je ne sais pas qui veut commencer, si c'est Adrien ou Fatima. Ça va être moi. Alors, très bien, c'est parti. Donc, je positionne sur cette première slide. Voilà, on y est. Alors, on va commencer par l'ascenseur. Donc, on va chercher à améliorer la qualité tout en étudiant le prix. Pour ce faire, on va commencer par renégocier tous les contrats d'entretien assez régulièrement afin de limiter l'impact de la formule de révision qui va s'impacter d'année en année. Donc, si le prestataire vous satisfait, on va simplement chercher à contacter le service et à demander une simple renégociation de contrat. Autrement, je vous conseille plutôt de faire jouer la mise en concurrence, déjà pour voir ce qui se fait chez les autres prestataires et ensuite pour avoir un prix un peu plus compétitif. On sait très bien quand les prestataires sont mis en concurrence, on va avoir des prix un peu plus intéressants que s'il était seul sur le marché. On va faire aussi attention en termes de vétusté et d'obsolescence. Il faut savoir que la norme AFNOR indique 10 ans de garantie sur les pièces dites électroniques, 20 ans sur l'électromécanique et 30 ans sur le mécanique. Mais ce n'est qu'une norme et pas une obligation. Donc, il va falloir bien étudier les contrats de manière à voir les durées indiquées sur les vôtres. Je vous conseille, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de manière à justement bien négocier ces petites lignes et à intégrer un certain nombre de pièces plus ou moins intéressantes pour vos installations. On a aussi des devis qui sont présentés par les prestataires alors qu'ils ne devraient pas parce qu'ils sont compris dans le cadre du contrat d'entretien. Donc, ne faites pas aveuglément confiance à vos prestataires. Il faut aussi jeter un œil quelquefois, revenir sur les contrats, les relire et vérifier que les pièces ne sont pas dues. Aussi, si vous faites des modernisations, on peut supposer, si vous faites une grosse modernisation type armoire, treuil, boîte à boutons, on peut demander aux prestataires de revoir les prix la première et l'année qui suit la modernisation, car il y a la garantie du constructeur qui va rentrer en jeu et du coup, ça ne sert à rien de payer un contrat plus cher sur cette période parce que ça n'est pas au contrat de jouer la garantie, mais bien à la garantie constructeur. D'accord. Alors, je vois la gestion de la ligne GSM par le prestataire.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne GSM? C'est la ligne téléphonique ascenseur. En fait, lorsque vous êtes sur votre ascenseur et que l'ascenseur tombe en panne, on va appuyer sur le bouton et être relié directement à une hotline. Donc, cette ligne, avant, c'était une France Télécom et c'était au prestataire de la souscrire. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On est en train de basculer vers le GSM. Et en fait, c'est un boîtier qu'on va installer dans la gaine ascenseur ou en machinerie. Et en fait, il y aura une puce comme sur les téléphones portables qui normalement est installée par le prestataire cette fois-ci. Et il peut le prendre en charge. Souvent, ça se fait. Il le prend en charge 1 an ou c'est à vous de le... Ça rentre dans le cadre de la négociation, j'imagine. On peut le négocier effectivement. Certains négocient carrément la pause du GSM, d'autres négocient seulement une année de gratuité. À voir. D'accord. Est-ce que c'est bon pour l'ascenseur? Je peux continuer? Oui. D'accord, très bien. Donc là, on attaque sur la chaufferie maintenant. Oui. Alors, sur la chaufferie, le contrat est très, très important. On a le prix qui est important, mais et avant tout, la qualité. Certains éléments peuvent faire fortement varier le prix d'un contrat de maintenance, tel que la fréquence de passage, mais aussi le type de prestation inclus dans ce contrat. On a plusieurs types de contrats, donc le P1 qui concerne donc tout ce qui est fourniture d'énergie. Donc, on peut renégocier en fonction du cours du gaz, comme on l'a fait cette année beaucoup, on l'a vu, hein, suite au Covid, on a eu le gaz qui a perdu beaucoup de points. Et il faut aussi faire attention à la cible de consommation, bien adapter la cible de consommation en fonction des copropriétés. On a le P2 qui est la base obligatoire concernant l'entretien des installations. Il faut faire attention au nombre de visites et aux fréquences, au temps passé sur chaque installation. Ne pas prendre quelque chose, un contrat sous-évalué ou surévalué. Il faut vraiment prendre quelque chose de bien adapté. Encore là, on peut se faire accompagner d'un bureau d'études de manière à bien cibler les besoins de la copropriété. Et enfin, on a le P3 qui concerne la garantie totale de l'installation. Il faut veiller à bien lister toutes les pièces qui doivent être prises en compte dans le contrat. Et il faut bien demander aux prestataires en fin d'année de vous fournir la liste détaillée de toutes les pièces qui ont bien été remplacées sur votre installation. Chaque copropriété a donc des besoins spécifiques et il faut vraiment que le contrat soit bien adapté. S'il n'est pas adapté, vous allez payer vraiment beaucoup trop cher. D'accord. On peut changer de slide. Très bien. Alors, mise en pratique. Oui. Alors, bien souvent, il y a des personnes qui attendent que ça casse pour changer. C'est une grosse erreur. Il faut vraiment anticiper. Pourquoi? Parce que les prestataires vont vous proposer le premier prix qui leur vient en tête sans forcément songer à faire des prix attractifs. Ils vont se dire, bon, ils sont un petit peu dans l'urgence. Peut-être, on va proposer quelque chose assez rapidement et pas forcément négocier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, malheureusement, on a toujours la mamie qui habite au dernier étage, les poussettes, les courses. On veut que notre ascenseur reparte vite ou que notre chaufferie fonctionne rapidement et on va se précipiter sur le premier devis venu. C'est une erreur encore parce qu'on ne va pas forcément choisir la chose la plus adaptée et le prix le plus attractif pour vous. Donc, et enfin, les meilleures solutions ne seront pas forcément envisagées. Est-ce qu'on part plutôt sur un remplacement complet de l'ascenseur? Est-ce qu'on va faire une simple modernisation? Est-ce qu'on va remplacer seulement les pièces défectueuses ou est-ce qu'on va chercher à harmoniser avec un remplacement un peu plus étoffé? Tout ça est à prendre en compte. N'hésitez pas à mettre en concurrence les devis parce que c'est vraiment sain d'avoir une concurrence dans le sens où les prestataires vont se dire on n'est pas tout seul, on va faire un prix assez attractif pour avoir le marché tout en proposant quelque chose de qualité parce qu'on sait que le prestataire ne va pas proposer quelque chose de pas cohérent. Donc, il faut voir aussi au niveau du stock, qui a du stock, dans quel délai ils peuvent le réaliser et enfin, en dernier, regardez le prix. Voilà. Et enfin, suivre, c'est anticiper. C'est important de bien savoir s'entourer quand on ne sait pas. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir. C'est vrai que c'est des domaines assez techniques. Donc, c'est important de bien s'entourer. Et nous, chez Axéo, on fait le contrôle continu d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va venir et qu'on va vous épauler avec votre mainteneur. On va voir ce qu'il fait,
dans quel état sont vos installations, venir vous dire attention, là, dans quelques années, ça, il va falloir y songer, il va falloir le remplacer parce que c'est plus de toute jeunesse et puis on va pouvoir anticiper les dépenses. C'est très important de pouvoir anticiper les dépenses parce qu'on va pouvoir étaler du coup les paiements tout simplement et pouvoir voir où aller. Très bien. Alors, donc là, il y a une petite information sur l'amiante. Oui. Oui, alors l'amiante, ce sera moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien, ok. Parce que je partage le bureau de Fatima, du coup, je voulais pas mettre les deux micros en même temps pour pas créer un écho. Oui, donc nous, en tant que bureau d'études, on est essentiellement, on est souvent confronté aux travaux que les copropriétés vivent. Et il y a un domaine particulier où on a parfois des mauvaises surprises et ça a un impact du coup financier conséquent sur les appels de fonds, c'est l'amiante. Voilà. Donc l'amiante, c'est quelque chose qui est assez anxiogène. On en parle, enfin, on évite d'en parler. Après, c'est selon les cas, mais on n'en parle pas souvent. Mais l'amiante, c'est une variable qui va être décisive dans les projets, dans les choix de travaux d'une copro. Il y a une partie alors je pose un peu le cadre du coup pour que les gens me suivent. Il y a une partie des matériaux amiantés qui sont contenus, qui sont répertoriés dans le dossier technique amiante, qu'on appelle le DTA. Donc, il y a un dossier qui est obligatoire pour les copropriétés d'avant 97 et qui est à mettre à jour de façon périodique. Ça, c'est tout ce qui va être en partie commune, qui peut être des éléments qui peuvent être prélevés et analysés sans destruction apparente. Je pense à un flocage, par exemple, ou à un joint. Au niveau des travaux, on va s'occuper de la liste C. Donc là, c'est tout ce qui va être des matériaux qui vont nécessiter une destruction pour pouvoir être sondés et analysés. Par exemple, la colle à carrelage. On ne peut pas aller chercher, on ne peut pas prélever de colle à carrelage sans retirer au moins une partie du carreau. Donc, il y a un phénomène de destruction. Voilà, donc tout ce qui est liste C, c'est identifié uniquement lors des repérages amiante avant travaux, où on fait donc ce qu'on appelle des prélèvements destructifs. L'arrêté du 16 juillet 2019 précise donc l'obligation de ces repérages, à savoir que l'absence de repérage en cas de travaux donc, est pénalement punie, 4 500 € pour une infraction initiale, 9 000 € pour les récidives et jusqu'à 1 an et demi d'emprisonnement. Donc, c'est des peines maximum, mais ça ne vaut pas le coup de jouer avec ça. Donc toujours dans le cadre de travaux, lors d'une mission de repérage amiante, ce qu'il est important, c'est de bien se renseigner sur les diagnostiqueurs qu'on va consulter, de façon à avoir des devis, des offres cohérentes et compétitives financièrement parlant. Il faut transmettre aux diagnostiqueurs le cadre précis des travaux qui sont prévus. Il faut que les copros expliquent quel est le projet, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent voir réaliser. Il faut aussi valider avec l'intervenant qui va intégrer ce qu'on appelle les ZPSO. C'est les zones présentant… Là, vous allez trop vite. Les zones présentant les similitudes d'ouvrage. Aujourd'hui, il est technique. Il y a des procédés qui permettent de limiter le nombre de prélèvements qu'on fait. En amiante, les prélèvements sont très chers. Les analyses sont très chères. Donc, on va chercher à les diminuer. Là, il y a des méthodes. Donc, c'est des choses à demander en amont, de façon à cadrer un petit peu le montant de la prestation. Il faudra également penser à demander le nombre de prélèvements qu'estime faire votre diagnostiqueur. Parce que finalement, on a souvent des propositions, on le voit, on a souvent des propositions, on nous parle d'un forfait mission et les prélèvements, on verra plus tard. Bah oui, mais le prélèvement, ça va être parfois la majorité du prix d'une prestation. En copropriété, tout est voté ou la majeure partie des missions sont votées en AG ou validées en conseil syndical. Il est compliqué c'est compliqué pour les copros de signer un chèque en blanc, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les éléments. Je vous ai parlé des éléments qui permettent de cadrer le nombre d'analyses. Là, vous pouvez passer. Alors,
Axéo et notre entreprise A2C Control, on a mis en place une prestation pour limiter le nombre de repérages amiante avant travaux. Donc là, je vous parlais justement des peines encourues qui sont assez lourdes, mais c'est aussi assez lourd financièrement pour les copros. Donc, euh, l'idée est que lors du renouvellement, de la mise à jour du dossier technique amiante, donc qui est obligatoire et périodique pour les copropriétés qui présentent de l'amiante, c'est de profiter de ces périodes pour inclure des repérages amiante avant travaux dans le DTA. L'idée, c'est quoi? Donc là, on a un petit exemple. Un DTA, c'est 400 €, mais dans la vie de la copro, dans les années qui vont suivre le DTA et avant la prochaine période, Donc là, je vais essayer de regarder parce que je n'ai pas l'accès aux questions. Donc, je voudrais savoir s'il y a des questions sur s'il y a eu des nouvelles questions entre-temps. Donc là, j'en ai beaucoup. Mais oh là là, sur l'entretien. Alors, l'entretien de la toiture, le contrat obligatoire pour les portes de garage. Bon, alors là, vraiment, ça part dans tous les sens. Ouais. Donc là, je pense qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, ce que je propose pour l'instant, c'est de continuer encore et encore, puisqu'on a Jessica qui nous attend et qui se dit, mais quand est-ce que je vais passer? Quand est-ce que ça va être mon tour? Jessica, est-ce qu'elle est toujours là? Parce que je ne la vois même plus. Oui, je suis là, Isabelle. Voilà. Alors, donc, c'est vrai qu'on a parlé de prestations en recherche d'amiante avant travaux. Ok, d'accord. Mais Jessica, c'est vrai qu'il faut déjà avoir des besoins de travaux en copropriété. Et en général, ce qui nous préoccupe pour l'économie de charge et l'économie d'énergie, c'est les travaux de rénovation énergétique. Donc Jessica Jacobi Coali, on la connaît bien, mon immeuble, et elle s'occupe du réseau Coach CoPro. Donc c'est une plateforme qui est partie de l'initiative de l'Agence parisienne du climat et qui permet donc d'avoir gratuitement un audit, enfin pas un audit, mais un accompagnement et aussi peut-être une aide pour réaliser cet audit énergétique. Alors, je peux te partager si tu veux. Complètement, ça m'évitera d'aller chercher dans mon... Oh là là, j'en ai partout. Parfait. Alors, attends, je partage tout de suite. Voilà, parfait, ça marche. Parfait. Donc, bonsoir. Donc, comme l'a dit Isabelle, donc, je travaille à l'Agence parisienne du climat. On est une association. On a été créé à l'initiative de la ville de Paris en 2011 pour accompagner les Parisiens, les Parisiennes dans leur projet de rénovation énergétique. Et on intervient sur un certain nombre de thématiques. Donc là, on est là pour parler de charges, la maîtrise des charges en copropriété, donc par conséquent sur le bâtiment. Mais plus globalement, à l'agence, on parle de changement climatique, de qualité de l'air et on travaille avec un certain nombre d'acteurs. Isabelle a dit, on a développé une plateforme web gratuite, neutre et indépendante, Coach CoPro, qui a pour but d'accompagner des copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique et pour les professionnels, favoriser les échanges, faciliter également l'accès à la formation. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur le Coach CoPro, mais sachez que notamment vous, en tant que copropriétaire, si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller justement pour vous accompagner dans votre réflexion autour de la rénovation énergétique de votre copropriété, de votre logement également, parce qu'on parle de copropriété depuis tout à l'heure, mais à l'échelle aussi du logement, il y a des actions qui peuvent être faites, qui peuvent être des charges qui peuvent être maîtrisées. Donc voilà, on est aussi là pour parler d'éco-gestes avec vous et travailler ensemble, pas à pas, sur votre projet. On a eu un certain nombre d'interlocuteurs ce soir et je pense qu'il était quand même important que je rappelle parce qu'autour de la charge, on parle de maîtriser sa charge en copropriété, il est important d'identifier déjà les besoins de votre copropriété. Où sont les postes de dépenses importants? Et on parlait de diagnostic, on a parlé d'audit global et on a un référentiel, donc le DTG, le diagnostic technique global, qui peut vous aider à y voir un peu plus clair. Donc, qu'est-ce qui doit être fait déjà pour pérenniser
maintenir votre immeuble en bon état et par conséquent optimiser vos charges et vos dépenses. Donc moi, à l'Agence parisienne du climat, c'est un peu la frise chronologique, on va dire, qu'on souhaite apporter. On souhaite que les copropriétaires, en tout cas, se lancent dans des travaux, mais en respectant l'ordre des choses, en travaillant intelligemment sur leur projet. Donc la ville de Paris a mis en place, donc, pour les Parisiens qui nous écoutent, les copropriétaires parisiens. La ville de Paris a mis en place une aide à l'audit, donc le chèque audit. Donc, il y a 3 critères à respecter: être inscrit sur la plateforme Coach CoPro, donc pour rappel, qui est gratuite. Je vous mettrai le lien parce que là, je n'ai pas mis dans la slide, je vous l'enverrai. Respecter le référentiel diagnostic technique global qui est également disponible sur le site de l'Agence parisienne du climat gratuitement et en libre service. Et également faire appel à un professionnel de l'annuaire Coach CoPro, parce qu'on a un annuaire qui permet de référencer, qui référencie les professionnels qui interviennent en copropriété et notamment sur la rénovation énergétique du bâtiment. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette slide, mais gardez bien en tête que si vous souhaitez optimiser vos charges, si vous souhaitez, si vous avez un projet de rénovation, si vous avez une injonction de ravalement, c'est quand même important de communiquer avec l'ensemble des copropriétaires, de travailler pas à pas sur le besoin de votre copropriété afin d'avoir, on va dire, un résultat cohérent et puis qui, dans le temps, en tout cas, sera efficace. Donc, là, je vous en ai parlé du chèque de la ville de Paris avec les différents liens. Donc, si vous avez des questions, j'ai mis mes coordonnées à la fin, ainsi que les coordonnées de nos conseillers. On a actuellement 5 conseillers à l'Agence parisienne du climat. On est en confinement, mais on reste quand même super actifs. Donc là, j'interviens ce soir aux côtés d'Isabelle. On a également un certain nombre d'événements pour vous informer sur toutes les thématiques qui pourraient vous toucher au sein de votre copropriété ainsi que de votre logement. Pour parcourir l'annuaire dont je parlais, on a maintenant un peu plus de 300 professionnels. Donc, pour les professionnels, donc si on a quelques professionnels qui nous regardent, si vous êtes RGE études ou RGE travaux et que vous intervenez en copropriété, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour voir un peu comment on pourrait travailler ensemble, comment vous pourriez, sur quelle langue en tout cas vous pourriez apparaître sur cet annuaire. Et pour les copropriétaires, voilà, c'est l'occasion pour vous de cibler exactement les professionnels qui peuvent intervenir sur votre périmètre. Et je vais finir avec la carte des copropriétés rénovées qui est mise en place et mise en ligne, qui recense des retours d'expérience qu'on a relevés à l'Agence parisienne du climat. Donc, souvent, des questions qu'on me pose, c'est voilà, j'ai un bâtiment type 30 Glorieuses, qu'est-ce que je peux faire, les gains d'économie d'énergie qu'on pourrait espérer. Alors, bien évidemment, là, ça vous donnera des exemples, des retours d'expérience de copropriété et ainsi que des professionnels qui sont intervenus sur ces projets. Néanmoins, comme je vous le disais dans les slides précédentes, il est important de faire un diagnostic en amont de votre immeuble. Donc voilà, ça c'est bien gardé en tête, mais ça vous permet d'avoir une estimation, d'avoir des coûts, des gains d'économie d'énergie en fonction du type de bâtiment. Parfois même pouvoir échanger en direct aussi avec des copropriétaires, voilà, qui pourraient aussi prendre le temps de vous expliquer comment ils se sont lancés dans leur projet et voilà, avec quelle entreprise, le temps que ça a pris, le coût pour leurs différents projets. Voilà. Donc, je vous invite simplement à faire un petit tour sur la carte des copropriétés rénovées. Et si vous avez besoin, donc là, je crois qu'à ce jour, on a un petit peu plus d'une centaine de copropriétés, si je ne dis pas de bêtises, qui sont référencées. Donc, si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à me contacter ou contacter mes collègues via la boîte info conseil et le numéro indiqué. Je ne serai pas plus longue. Merci Jessica. Donc en fait, quand tu as dit Paris, c'est Paris et la petite couronne, parce qu'on a vu qu'il y avait des copropriétés dans ta carte exactement, qui étaient en dehors de Paris. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que l'observatoire est porté par l'Agence parisienne du climat, mais on travaille avec nos collègues des autres agences locales de l'énergie, donc du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et aussi Hauts-de-Seine, donc 92, 93, 95.
94. Vous avez également des conseillers qui sont sur place, qui ont également l'outil Coach CoPro. Donc là, moi ce soir, j'interviens avec la casquette Paris pour l'Agence parisienne du climat. En revanche, je peux parfaitement vous orienter vers mes collègues si vous êtes sur les autres départements et si vous souhaitez avoir un contact spécifique pour travailler sur vos projets. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a eu, on a eu la question et la petite couronne, ben, c'est aussi beaucoup de copropriétés qui ont besoin potentiellement de rénovation, de ravalement et de travaux énergétiques. Exactement. Bon, ben, écoutez, il est 19h28, on a réussi à faire passer tout le monde, donc déjà c'est fabuleux. Je ne sais pas comment on a fait, mais on y est arrivé, voilà. On a eu beaucoup de questions. Alors, il y a eu des questions qui étaient carrément hors sujet, ça je vous le dis tout de suite. On peut pas répondre à toutes les questions. Il y a des questions, donc on gardera et on essaiera d'y répondre en contactant directement les professionnels et les experts concernés. Et c'est vrai que bon là, on a un peu survolé, on a vu beaucoup de choses, donc on n'a pas pu rentrer dans le détail de certains postes. Bon voilà, il y en a qui nous demandent pour les contrats d'assurance, il y en a qui nous demandent pour les contrats sur les équipements de porte de garage, il y en a d'autres qui nous disent oui mais l'entretien de la toiture, d'autres qui nous parlent des trappes de désenfumage et la périodicité d'entretien des trappes de désenfumage, d'autres qui nous disent oh là là, on nous parle d'eau chaude, d'électricité, de gaz, de chauffage, etc. Mais comment on peut agréger et synthétiser toutes ces données dans un tableau pour que ça soit simple? Donc voilà, y en a un qui nous dit oui mais moi je voudrais un contrat type pour mon jardinier, l'autre qui nous dit voilà, on se plaignait qu'on ne parle pas de travaux et qu'on ne parle pas de gros travaux. Et ben, Jessica nous a dit que voilà, il y a aussi de quoi faire quand on a des gros travaux à réaliser. Le coût du chauffage, les contrats. Alors les contrats d'énergie, on n'en a pas parlé parce que bon, voilà, mais il y a aussi ça, bien sûr. Donc certains nous parlent du contrat full service, du type NJ, de la maintenance et voilà. Bon voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon pour que vous voyez que vraiment, il y a eu beaucoup d'engagement de la part de nos participants. Et qu'on a duré quand même 1h30, donc il y en a certains qui sont partis entre-temps, malheureusement, parce qu'ils ne pouvaient plus, ils nous ont dit que bon, ils devaient nous quitter. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, et si certains d'entre vous veulent encore dire un petit mot, ou en tout cas le mot de la fin. Donc moi, ce que je propose, c'est que chacun conclue, voilà, le petit mot de la fin sur cette soirée. Et qu'ensuite, on se dise à bientôt, hein, bien sûr, dans les pages de mon immeuble. Alors, qui veut commencer le petit mot de la fin? Je peux commencer comme je. Voilà, comme tu as fini, voilà, on est encore sur toi, Jessica. Donc le petit mot de la fin, voilà. La conclusion déjà, merci Isabelle pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de monimmeuble.com pour l'organisation de ce rendez-vous copro très intéressant avec un panel de professionnels. Merci à vous. Donc n'oubliez pas, on est disponible, on reste à votre disposition. Donc Isabelle a nos coordonnées. J'ai une question, est-ce que le coach copro était disponible hors Paris? Donc oui, à l'échelle nationale. Donc, notamment les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Grenoble et d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Coach CoPro et de faire les choses par étapes et surtout communiquer positivement sur la rénovation énergétique en copropriété. Voilà, ça c'est un sujet très important, des enjeux très importants. Donc on ne cesse d'en parler et donc c'est vrai que régulièrement, en plus c'est vrai que l'agence aussi organise ses propres événements. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours gratuit, tout le monde est convié et c'est passionnant. Il y a aussi des sujets qui sont sur la végétalisation, il y a aussi des sujets qui sont qui sortent un petit peu du contexte travaux lourds, mais qui sont très importants pour le confort et pour l'amélioration de notre environnement, hein, tout simplement. Tout à fait. Hein, et je fais une petite pub, mais je dis, on a notamment pour les professionnels, un événement sur la gestion durable des immeubles. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de parler, pas uniquement rénovation, mais
Oui, parce que je crois que jeudi, on va parler aussi de l'alimentation des véhicules électriques, hein, c'est ça, Oui, ça Jessica, c'est le hein? 26. Ça Eh c'est ben, le non, jeudi 26. c'est jeudi C'est 26, d'accord. ouais, Ok, jeudi voilà. Donc, 26. Donc là, jeudi 19, c'est la gestion durable des immeubles avec moi-même. Et on se retrouvera également le jeudi 26 novembre. On garde les mêmes et on recommence sur les bandes de recharge en copropriété. voilà, donc ça vient compléter un peu ce qu'on fait. Et là, mais on est bien sûr toujours sur des thématiques qui touchent à l'énergie, hein, bien Oui, tout entendu. à fait, Hein, ça, le climat et l'énergie, hein, puisque l'Agence exactement. parisienne du climat, ne l'oublions pas. Voilà, qui veut continuer? Jean-Marc, peut-être, un petit mot de la fin. Alors, je réactive mon micro et je vais désactiver ma cam. Hop. Bah, déjà, une belle forme de résilience que de maintenir ces rendez-vous copro. Ça fait du bien de se retrouver. J'espère qu'on sortira vraiment de ce contexte malgré tout, parce que se retrouver quand même en chair et en os, c'est vraiment plaisant. Pour en revenir à la répartition de frais de chauffage et à la présentation que j'ai eu l'honneur et le plaisir, comme d'habitude, de faire avec mon compère Laurent qui m'accompagne. Le binôme Écoutez, de choc. il faut voir, voilà, ouais, c'est notre équipe, ouais, c'est ça exactement. Enfin, faut voir les choses simplement. C'est comme pour les compteurs d'eau, j'ai presque envie de vous dire, et je vais essayer de vulgariser. À partir du moment où vous mettez un appareil, un instrument de mesure qui vient vous dire combien vous consommez, bah, libre à vous de consommer comme vous voulez consommer. Maintenant, c'est vrai que quand vous consommez moins, bah, c'est bon pour votre portefeuille, puis c'est bon pour la planète, et on en a aussi besoin en ce moment. Donc voilà, mon mot de la fin sera de vite nous retrouver sur l'année prochaine sur un nouveau rendez-vous copro. Donc Et encore Jean-Marc, merci à mon immeuble. on peut continuer à prendre des bains, rassure-nous, c'est possible? Vous faites ce que vous voulez. Et je ne suis pas là pour culpabiliser. Pas trop non plus, parce que c'est 240 litres une Oh là baignoire là, d'eau. voilà, Hein. bon, 240 litres une baignoire d'eau, ça voilà. va Non, vite, moi, hein, le je mètre ne cube. prends que des douches, hein. Je ne prends plus que des douches. Depuis que je vous entends tous parler de tout ça, ça y est, je me suis mis dans la Et un norme. bas de temps en temps, ça fait du bien aussi pour se détendre. Disons qu'il nous reste plus grand chose, hein, donc voilà, c'est dur en ce moment. Alors Adrien peut-être, Adrien Simon, un petit mot de la fin, ou alors Fatima, je ne sais pas, l'un ou l'autre. On est ensemble. Vous êtes ensemble, alors qui, voilà. Alors, merci beaucoup à vous Isabelle, merci de nous avoir reçus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Si vous souhaitez échanger avec nous sur de l'énergie, de l'ascenseur, de l'amiante, du chauffage, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site axeo.eu et puis nous vous répondrons rapidement. Merci beaucoup. oui, bien sûr que là, c'est vrai que vu toutes les questions, on n'a pas pu répondre à tout, mais donc justement, on fera en sorte qu'il y ait un prolongement à ces rendez-vous et qu'on puisse continuer à répondre bien sûr à toutes les questions et même celles que vous n'avez pas posées ce soir et que vous poserez demain. Alors, nous avons Pierre-Emmanuel. Alors, il a pratiquement démarré voilà, sur cette soirée. Et oui, forcément, parce que quand on est le premier, après, il ne se passe plus grand-chose pendant un certain temps. Mais bon, quoi retenir de cette soirée alors, Pierre-Emmanuel? On vous remercie, hein, toute l'équipe monimmeuble.com pour avoir organisé cet événement dans ce contexte un peu particulier. Alors, on a vu aussi pas mal de questions sur lesquelles on peut vous répondre. Donc, je vous invite à aller sur econome.fr. N'hésitez pas à envoyer vos questions à bonjour@econome.fr. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez bénéficier d'une cartographie de l'ensemble de vos contrats, nous sommes aussi disponibles. D'accord. Donc on peut avoir un accompagnement. On peut demander donc d'avoir. Alors vous appelez ça cartographie, mais c'est quoi? C'est une première étude. Exactement. En fait, Econome accompagne donc toujours via un premier audit qui est complètement gratuit pour la copropriété, qui permet de faire une cartographie de l'ensemble des dépenses avec des recommandations. D'accord, ok. Donc, je pense que là, il y aura des amateurs. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques besoins. Laurent le fait, un petit mot de la fin, parce que Jean-Marc s'est exprimé, mais bon, voilà, il n'y a pas de raison, Laurent. Un petit mot. Oui, il n'y a pas de raison, point. Hein. En oui. tout cas, merci pour cette organisation, hein, toujours dans la bonne humeur. Et effectivement, dans cette période où un peu tristounet, ça fait quand même du bien de se retrouver et de pouvoir discuter ensemble. Et puis pour revenir sur effectivement l'individualisation de frais de chauffage,
Ça a été fait au niveau européen et comme on dit un petit peu de temps en temps chez nous, si vous ne faites pas les économies maintenant, bah, vous ne les ferez jamais. Donc, dépêchez-vous d'installer des systèmes quand vous avez la possibilité, parce qu'on a vu que c'est toujours, dans certains cas, c'est pas possible. Dommage. Et en tout cas, pour ceux où c'est possible, bah, retrouvez l'ensemble des informations aussi sur notre site ista.fr. Merci et bonne soirée à tous. Alors, Laurent, je te rassure, c'est que ISTA est un de nos grands partenaires. Donc, on retrouve aussi toutes ces informations et on suit votre actualité. Donc, on ne manquera pas de continuer, bien sûr, à informer nos lecteurs sur ces sujets importants et complexes quand même, hein, malgré tout. Hein. Il faut suivre. Hein. C'est pas simple du tout. C'est pas si simple. C'est pas si simple du tout. Alors, Frédéric, il est encore là. Donc, le petit mot de la fin, Frédéric, il a fait l'intro, il va faire la conclusion. Donc, c'est vrai que ces charges de copropriété, donc certains nous ont dit, oui, bon, alors les gros travaux, on n'a pas parlé des fonds de travaux, on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce soir. Hein, on n'a pas pu. Mais juste un petit mot comme ça pour conclure, Frédéric. Bah, si j'ai bien compris, pour résumer, j'ai le droit de prendre des bains. Si on résume la soirée, c'est à peu près ça, non? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Bah, je voulais avoir le sens de la formule et surtout de la synthèse. C'est 19h40, mais voilà. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, ce qui est important, c'est de voir que bon, quand on est copropriétaire, on dépense de l'argent, hein, c'est clair, et on dépense de l'argent aussi en fonction de ce qu'on consomme soi-même. Donc, il faut être responsable de sa propre consommation. On n'arrête pas de le dire, et il faut aussi encourager les autres copropriétaires et ses voisins à en faire de même et peut-être s'engager dans cette voie. Sinon, le mot de la fin, effectivement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de systèmes, beaucoup de dispositifs qui peuvent être mis en place suivant la typologie de l'immeuble. Simplement, c'est vrai que c'est un lien avec les réformes qui ont été apportées par la loi Elan, où la loi Elan, effectivement, prévoit des délégations de mandat aux membres du conseil syndical. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant sur ces délégations faites aux membres du conseil syndical, parce que si vous avez des conseils syndicaux qui sont un peu fermés à ce genre de solutions, eh bien, vous privez de facto les copropriétés de solutions qui peuvent vous être proposées. Donc, il faut être un petit peu vigilant sur ce qu'on délègue au conseil syndical. Alors, si on a des conseils syndicaux éclairés, je n'ai aucun doute sur le fait que ça doit exister dans nombre d'immeubles, voilà, il faut avoir une vision un peu éclairée et garder une certaine participation dans la vie de la copropriété par rapport à tous ces intervenants qui étaient là ce soir. C'est intéressant de rester ouvert à toutes ces choses-là. Voilà. Alors, à mon avis, il faudra faire un prochain rendez-vous copro bis sur les charges, parce que j'ai l'impression que c'est vrai que on a vraiment beaucoup de questions. Et comment on pourrait, par exemple, comparer les charges d'une copropriété par rapport à une autre copropriété? Est-ce qu'il y a un observatoire des charges qui tient la route et sur lequel on peut se baser? Est-ce que est-ce qu'on a une structure des charges qu'on peut étudier typiquement en fonction de l'immeuble qu'on analyse, c'est-à-dire que est-ce qu'on sait typiquement combien consomme un immeuble qui aurait tel âge avec tel équipement et telle prestation de confort? Voilà, donc c'est vrai que c'est des questions qui sont passionnantes et on n'a pas répondu à tout ce soir. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà, donc c'est triste, mais on n'a pas pu répondre à tout. On continuera donc et on essaiera de compléter encore et encore pour couvrir le maximum de vos questions et de vos besoins. Donc voilà, je vous remercie vraiment à tous. D'avoir répondu présent, d'avoir relevé le challenge du rendez-vous copro, de vous être exprimé en expliquant le mieux possible toutes ces questions quand même très, très compliquées
Et voilà, j'espère que vous revoir bientôt, en vrai, pour de vrai. Et puis que, voilà, j'espère bien sûr que tout le monde se porte bien et soyez bien sûr vigilants parce que voilà, on n'est pas encore sorti de l'affaire. Et puis, en attendant de vous retrouver pour d'autres événements, d'autres rendez-vous et sur les pages de mon immeuble, je vous souhaite à tous une très très belle soirée et voilà. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez besoin de contacter nos intervenants, n'hésitez pas à le faire. C'est facile. C'est contact@monimmeuble.com parce que je n'ai pas repartagé l'écran avec les téléphones, les emails et tout ça. Mais voilà, vous savez où nous trouver. Et cette présentation de ce soir, on va vous la transmettre, bien sûr, puisque on a tous ces supports à votre disposition. Donc, on enverra tout ça à nos lecteurs, à nos participants, à ceux en tout cas qui se sont inscrits ce soir pour suivre cet événement. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très vite, à bientôt. Et puis, prochain événement, voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà, Au revoir. Merci à tous. Je ferme tout et je vous souhaite une bonne soirée parce que on est un petit peu en retard. Voilà. Allez, à tous une très belle soirée.